Le duplex. Le duplex nous emmène cette semaine à Barcelone où les choses bougent semaine après semaine. Franck Payanav, notre envoyé spécial, suit la situation pour C'est l'Info. Bonjour Franck. Buona tarda Martin, buona tarda a tots. 18h37 en ce jeudi 2 novembre, donc heure à laquelle nous enregistrons ce duplex. Que s'est-il réellement passé aujourd'hui Franck ? Ça a été une journée très très forte, surtout en mobilisation. Déjà ce midi, plusieurs milliers d'indépendantistes catalans étaient réunis devant le palais de la Généralité à Barcelone. Et on a bien sûr d'autres rassemblements qui sont prévus ce jeudi soir dans les grandes villes, devant les mairies. Et puis juste là où je me trouve, vous l'entendez peut-être derrière moi, devant le Parlement de Catalogne. Après une journée assez riche en émotions, mais je pense que c'est votre prochaine question et on va en parler. Oui, alors on parle beaucoup effectivement de Carles Puigdemont. Que s'est-il donc réellement passé pour lui ? Pour simplifier, Carles Puigdemont était convoqué aujourd'hui devant l'audience nationale, c'est la plus haute juridiction espagnole, pour justifier de ses actes. Il ne s'est pas présenté. Il est encore actuellement, à l'heure où l'on se parle, toujours en Belgique. Et donc la justice espagnole a décidé de demander un mandat d'arrêt européen contre le président de la Catalogne. Après, il y avait d'autres conseillers à lui qui étaient présents aujourd'hui à Madrid, surtout des anciens ministres. 8 d'entre eux ont été mis en examen et passeront leur nuit en prison ce jeudi soir dans plusieurs prisons disséminées dans la province de Madrid. Et ils sont notamment accusés, ils sont notamment craints de haut risque de réitération, de destruction de preuves, ainsi que de risques de fuite comme l'a fait Carles Puigdemont. Après, il reste maintenant à savoir ce qu'il va se passer pour eux. D'autres parlementaires devaient être entendus au tribunal suprême. Cette audience a été reportée d'une semaine. Elle aura donc lieu jeudi prochain. Et puis pour terminer, une petite information dont on a peut-être un peu moins parlé en France. C'est la mairie de Barcelone aujourd'hui qui était réunie en conseil municipal. Elle a voté simplement à la reconnaissance de légitimité du gouvernement de Carles Puigdemont. Donc ce qui montre une journée très riche ici en Catalogne. Et la journée, donc, comme je vous le disais, n'est pas terminée avec les rassemblements qui sont prévus ce soir. Très très riche en rebondissements. En effet, quid de la mobilisation, Franck ? Alors la mobilisation, on pourrait peut-être parler un peu d'essoufflement parce que c'est les premières mobilisations depuis plus d'une semaine. Ici en Catalogne, il y avait une place quasiment remplie ce midi. Et ce soir, même si on est en train d'enregistrer ce duplex et qu'on est quasiment sur le début du rassemblement, il y a quand même du monde. Mais vous l'entendez peut-être derrière moi, il y a beaucoup de slogans, de drapeaux et même j'ai même pu récupérer un petit cadeau pour vous, Martin, qui est dans ma poche. J'attends de le sortir. C'est ce drapeau Democracia avec la tête d'une personne qui a la bouche, qui ne peut pas parler, avec un ruban rouge dans la bouche. Et donc c'est une des marques ici en Catalogne que l'on voit fleurir sur beaucoup d'appartements, de maisons, donc en Catalogne. De là parler d'une faiblesse de la ferveur, on pourrait, car en effet c'est extrêmement calme, mais avec les rebondissements de ces dernières 24 heures, on peut imaginer une nouvelle respiration peut-être pour la mobilisation indépendantiste ici en Catalogne. C'est gentil en tout cas, Franck, pour ce cadeau. Mais néanmoins, l'ambiance générale est-elle bon enfant, ou on sent vraiment que la situation est en train de se tendre à Barcelone ? On peut dire peut-être que certaines personnes regardent désormais vers Madrid avec l'ouverture de cette possibilité de voter le 21 décembre pour de nouvelles élections qu'a convoqué Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol. Après, de là parler de tension, on a toujours les mêmes scènes, les mêmes scènes que je vous décrivais la semaine dernière. C'est des pas plus ou moins houleux devant le palais de la Généralité entre indépendantistes et anti-indépendance. Après, on verra, comme je vous le dis encore, c'est une de mes phrases préférées, on verra au fur et à mesure du temps. Mais la prochaine date clé à retenir, ça sera surtout le 21 décembre et ces élections convoquées par Mariano Rajoy. Merci beaucoup Franck Payanav. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Barcelone et vous suivez donc de très très près la situation pour nous. Et puis on peut retrouver également la vidéo de ce duplex sur le www.c-l'info.fr. Gracias Martin, adao. Le duplex.
Et nous sommes à présent avec Christophe Barré, historien essayiste, je le rappelle, auteur de Podemos pour une autre Europe paru aux éditions du Cerf. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, rapide chronologie avant de parler de ce qu'il se passe réellement en Catalogne. Depuis le référendum du 1er octobre où le oui à la sécession a recueilli 90% des voix dans les bureaux de vote ouverts, beaucoup Mhm, d'encre a coulé en Espagne après la déclaration du roi Felipe VI datée du 3 octobre dénonçant l'attitude mhm, irresponsable des dirigeants catalans. S'en est suivi le 10 octobre la proclamation du droit de la région catalane par Carles Puigdemont, un droit de devenir mhm, indépendante. Quelques heures après, Mariano Rajoy donna un ultimatum finalement non respecté par la Catalogne et ainsi la semaine dernière, mhm, vendredi 27 octobre, le Parlement catalan a proclamé mhm, l'indépendance de sa région. Le Sénat espagnol a voté dans la foulée l'article 155 mettant sous tutelle la Catalogne, nous allons y revenir dans quelques instants. mhm, Enfin, et nous en parlions il y a quelques instants avec Franck, notre envoyé spécial sur place à Barcelone, le mhm, procureur de l'État espagnol a requis un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. La juge Carmen mhm. Lamela a également décidé le placement en détention provisoire de 8 dirigeants séparatistes entendus le même jour à l'audience nationale. On assiste finalement, Christophe Barré, à un triste moment d'histoire. Comment voyez-vous cela, vous, de votre œil d'historien? Bah, un inquiétant moment d'histoire parce que d'un côté, on nous parle du régime espagnol qui, d'un seul coup, ne serait plus devenu démocratique, ne serait plus que le faux-né du franquisme qui n'aurait jamais disparu. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, on parle de menaces, de sédition, de rébellion, donc qui sont des termes très anciens, qui correspondent aussi des titres d'accusation qui sont rarement utilisés en Espagne même. Donc, bien sûr, tout est là pour nous inquiéter. Que risquent Carles Puigdemont et les membres de son ancien gouvernement? Mais il risque de la prison. Mais après cela, bon, Carles Puigdemont, pour l'instant, ne risque pas grand-chose parce qu'il risque rien. Il ne risque rien, surtout avant les élections donc prévues, les élections régionales annoncées par Madrid finalement acceptées par tous pour le 21 décembre. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il veut faire, c'est un petit peu faire de ce procès un procès politique. Et puis, bien sûr, continuer à chercher l'internationalisation du conflit comme le parti indépendantiste, on peut l'appeler comme ça, cherche à le faire depuis le début des événements. Et alors, qu'est-ce... Donc, Oui, allez-y, allez-y. oui. Non, non, pour l'instant, il ne risque pas grand-chose, il ne risque qu'un peu plus de renommée, ce qui finalement apporte de l'eau à son moulin. Eh oui, c'est finalement un petit peu ce qu'il cherche. Il s'est exilé toute la semaine en Oui, Belgique, oui, hein. oui, oui. Oui, oui, c'est un exilé volontaire, hein, faut pas l'oublier. Alors, rappelons également ce qu'est véritablement l'article Hum, hum, 155 voté par le Sénat hum. espagnol vendredi dernier. Que stipule cet article réellement? Alors, il stipule réellement que le gouvernement de Madrid peut dicter à une autonomie des mesures qui lui permettent de rester dans la légalité et de rester donc dans l'unité de l'Espagne, dans l'unité espagnole. Après, bien sûr, là aussi, c'est un article qui peut donner lieu à un combat judiciaire parce que est-ce que justement la mise en prison de dirigeants régionaux est vraiment prévue par cet article? Ça peut rester sujet à discussion. L'immunité parlementaire ne peut pas est protégée bien sûr par la Constitution espagnole, c'est l'article 71 qui le dit. Donc, bien sûr, il y a des bataillons d'avocats qui ont déjà fait du bon travail dans le camp indépendantiste, qui là vont encore trouver du miel et trouver à faire leur miel et peut-être encore à avancer leur cause. Et alors justement, est-ce que certaines institutions Mhm. catalanes, on pense évidemment aux Mossos, Mhm. la police catalane, ce genre d'institutions ne Ouais. risque-t-elle pas de se rebeller? Alors c'est vrai on peut craindre une politisation des administrations. Puigdemont à Bruxelles, on ne sait plus, je veux dire Madrid, toute l'Europe, toutes les grandes villes européennes là, sont le cadre de ce drame qui se joue. Depuis Bruxelles, il y a quelques jours, Monsieur Puigdemont pardon, j'ai oublié votre question. Nous parlions de Alors c'était finalement de euh, dire, voilà, les Mossos des institutions oui, pardon, voilà, catalanes ont pris, voilà, voilà, voilà. risquent-elles de se rebeller?
Voilà, il a donc politisation. Il a appelé, voilà, depuis Bruxelles, Monsieur Puigdemont a appelé à une résistance imaginative. Et c'est vrai qu'il compte beaucoup sur une pas de la désobéissance civile, on en a entendu, ou bien sur des actes de la part des fonctionnaires qui bien sûr pourraient traîner les pieds, pourraient ne pas obéir facilement aux ordres venus de Madrid. L'administration centrale, elle est peu influente en Catalogne. Il n'y a que 10% à peine de la fonction publique qui est une fonction publique d'État en Catalogne. Donc, Monsieur Puigdemont peut penser peut-être être appuyé. De fait, il y a déjà un syndicat dans l'administration de la culture, du ministère de la Culture catalan, un autre dans le ministère de l'Éducation catalan, qui a déclaré que le gouvernement de Monsieur Puigdemont était toujours le gouvernement légitime des Catalans. On compte beaucoup effectivement dans les rangs indépendantistes sur l'inertie d'une administration finalement fidèle à Puigdemont pour que la mise en application de l'article 155 tombe à l'eau. On imagine, on imagine. Alors 21 décembre, Christophe Barré, c'est la date qu'a choisi Mariano Rajoy pour convoquer des élections générales. Un jeudi au lieu d'un dimanche, comme c'est l'habitude, et à 3 jours de Noël. On cherche peut-être ici un symbole. Ça, non, le symbole, c'est que c'est simplement le lendemain du jour qui aurait pu être choisi par Carles Puigdemont la semaine dernière s'il avait finalement opté pour ne pas proclamer l'indépendance, ne pas demander au Parlement de proclamer l'indépendance, mais plutôt pour organiser des élections. Pendant quelques heures, on a tous cru ça. Simplement, non, ce sont des raisons tout simplement de calendrier, des raisons juridiques qui font que la date, justement, en cas de dissolution, ne pouvait pas tomber à un autre jour que ce jeudi. Carles Puigdemont, vous le souligniez tout à l'heure, a déclaré qu'il reconnaîtra ces élections. Y aura-t-il, selon vous, une participation élevée lors de ce scrutin ? On peut imaginer que la participation sera très élevée, mais ce qui est intéressant, c'est que bien, les sondages, contrairement à ce que les unionistes s'imaginaient, là sont en train de tourner et de donner peut-être la victoire aux indépendantistes. Donc on retournerait alors à la case départ, ce qui vraiment rendrait le conflit très présent et présent pour de longs mois, voire de longues années en Espagne. Tout à fait. Et puis, il y a également la question de l'Union européenne. Nous étions il y a un mois de cela. Nous avions souligné ensemble l'incapacité européenne à s'unir face à une telle situation. Ce référendum marque-t-il une défaite de l'idée européenne ? Alors, je ne sais pas. Peut-être que pour moi, c'est un peu quand même aussi c'est un peu la dernière chance aussi de l'Union européenne. Quelque chose qu'on n'a pas relevé, c'est que dans le dernier discours donc de Puigdemont de samedi dernier, il y a eu à nouveau la reprise des mots de Donald Tusk, le président de l'Eurogroupe, qui avait dit juste avant donc les derniers événements que nous allons commenter ensemble, qu'il y avait, il fallait privilégier toujours la force des arguments à l'argument de la force. Alors c'était curieux parce que cette intervention était très courte, elle était dans un contexte très particulier, celui donc du risque d'interpellation, d'emprisonnement des dirigeants. Pour que M. Puigdemont cite encore à nouveau un dirigeant européen, je dis que peut-être il y a des discussions qui ont pu commencer, dont nous ne saurions rien, qui là pourrait marquer peut-être un petit peu le retour de l'Union européenne au cœur de la politique, mais on peut bien sûr encore en douter à cette heure. L'Europe, il est vrai, avait toujours joué les régions contre les États en Europe. Aujourd'hui, c'est un peu un revirement qu'elle doit négocier. Peut-être que ça va la contraindre à réfléchir à nouveau et peut-être à s'impliquer dans ce conflit. On va le voir. Ouais, une dangereuse escalade politique en tout cas, et peut-être que le fait que Carles Puigdemont se soit rendu en Belgique n'est peut-être pas anodin. Mais bon, ça n'est pas anodin, non. Voilà, non. ce serait... En tout cas, il cherche une tribune. Oui, il cherche une tribune, tout à fait. Il cherche une tribune. Quant aux conséquences économiques de cette crise, la Bourse de Madrid a souffert énormément. La Catalogne serait-elle finalement plus riche en cessant de financer l'Espagne ?
On ne sait pas, elle perdrait beaucoup de marchés aussi en Espagne. Tout à fait. C'est vrai que alors si les indépendantistes finalement montrent beaucoup de talent dans la politisation un petit peu du processus judiciaire qui va à leur rencontre, s'ils ne renoncent pas à marquer le terrain international, il est vrai qu'il pour le reste c'est un échec. Ne pensez pas il serait un petit peu lâché par le milieu économique. Il est dans la déclaration qui était adoptée par le Parlement, cette déclaration d'indépendance, il est fait référence à la création d'une banque centrale, dont on attend toujours la pose de la première pierre, parce que rien ne s'est passé dans le paysage de Madrid. Là, par contre, la construction de l'État catalan tourne un petit peu, a tourné très vite à la farce pour ce qui est du concret, de la logistique un petit peu de cet État. Il faut rappeler qu'on n'a même pas décroché le drapeau espagnol du palais de la Généralité. Enfin, il a pas cessé de flotter en haut de l'édifice. Il y a là un petit peu un amateurisme qui est un petit peu qui va mal avec un petit peu le professionnalisme un petit peu des avocats qui défendent la cause indépendantiste. Eh oui, eh oui. Qui contraste, ça contraste, c'est un grand contraste là. Grand Je contraste. ne m'explique pas. Non expliqué. Et dans le même temps, les entreprises Voilà. telles que les banques espagnoles, Banco Sabadell, s'en vont et trouvent d'autres sièges sociaux. C'est évident. C'est évident. Merci beaucoup Christophe Barré d'avoir été une nouvelle fois l'invité de C'est l'Info pour analyser cette situation. Voilà, nous nous étions eu il y a un mois et on voit que de semaine en semaine, finalement, la situation évolue. En tout cas, la date du 21 décembre sera une date cruciale pour l'avenir de la Catalogne et de l'unité de l'Espagne également. Ouais, c'est le grand prochain rendez-vous. Eh bien, alors au 21 peut-être. Nous aurons l'occasion en Ou effet avant. d'en reparler. Merci beaucoup Christophe Barré et à très bientôt sur C'est l'Info. Merci, au revoir.